Et bonjour la France, comment ça va? Alors, oh là là, oh ça me fatigue. Je sais pas si je vais aller pisser maintenant ou je vais aller pisser après, quoi. Je vois des vidéos, quoi. Des mecs qui continuent de parler au coup de pied dans les couilles. De l'efficacité des coups de pied dans les couilles. Oh là là là. Alors, comment dire? Quand un mec en MMA ou en Muay Thai qui prend un coup de pied dans les couilles, ce qu'il faut savoir c'est que, un, c'est pas volontaire. Quand vous regardez des coups de pied dans les couilles, c'est pas. En général, c'est un coup de pied, c'est pas ton low kick ou middle qui est mal passé, le gars l'a reculé, mauvaise distance, ça frappe pas dans les couilles. Et oui, des fois il s'arrête. Maintenant, combien de combats MMA de Muay Thai sont arrêtés à cause de coups de pied dans les couilles? Pas beaucoup. Combien de combats MMA sont arrêtés parce qu'elle a pris un KO dans la gueule? Ouh, beaucoup. Alors quand on utilise le coup de pied dans les couilles avec les mêmes, etc., moi ça me fait rire. Deux, la position n'est pas la même. Moi, ce qui me faut rire, c'est quand je vois des mecs qui expliquent à comment donner des coups de pied dans les couilles, tu vois, pour détruire le gars rapidement. Et le gars, en fait, en face de toi, il bouge pas. Et puis t'as ces experts qui sont là mettre un coup de pied dans les couilles. Eh ben ouais, quand le mec il bouge pas, c'est facile. C'est facile. Mais tu vois, je vais faire une démonstration un peu plus tard dans la semaine. Un peu plus de réalité. On va voir, c'est facile à passer. Mais quand le mec est en face de toi qui bouge pas, ben ouais. Et c'est facile à faire. Maintenant aussi, ce qui me fait chier, c'est que putain, t'as des mecs, ça j'arrive pas à comprendre. Ils sont soi-disant experts, tu sais, dans la santé, dans ces entraîneurs personnels, ils connaissent le corps humain, ils connaissent la forme, le corps, ils connaissent tout en fait. Même diplômés d'État. Et ils te disent que, ouais, les mecs, ouais, mais tu sais, moi, ma clientèle, en fait, c'est pas des gens qui vont s'entraîner ou 5 ou 6 heures dans la cage tous les jours. Mais il est malade ou quoi? On peut pas. N'importe quel entraîneur personnel va dire que tu peux pas t'entraîner 5 heures ou 6 heures dur dans une cage. C'est pas possible. Donc il y a un problème soit de formation, soit de connaissance, soit un problème mental, parce qu'il y a quelque chose qui va pas là. Moi, j'entraîne des boxeurs MMA, jamais ils vont rester 5 heures dans une cage. Jamais. Ça n'arrive jamais. Bon, donc, ceux qui parlent de s'entraîner 5 heures dans une cage, c'est des gars qui connaissent pas trop soit le corps humain, soit la préparation physique, la préparation mentale, et c'est pas possible. Parce que quand tu prépares un combat, tu vas t'entraîner un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, un peu le soir, tu vois, mais tu as beaucoup d'heures de repos entre temps, mais tu fais pas 5 ou 6 heures. Donc déjà, ça prouve à quel point le gars, il est super fort en formant des combattants. Et ça me fait rire. Après, c'est sûr que, tu sais, moi j'entends des gars qui disent, ouais, mais tu sais, moi, en fait, ce que j'apprends, moi, c'est pour mes clients qui ont, tu sais, c'est la ménagère, 40, 50, 60 ans, même qui disent 60 ans, tu sais. Et c'est pour ça que c'est pas des pros, etc. Mais j'aimerais bien voir, moi, quand même, une femme de 60 ans, dans la rue, mettre un coup de pied dans les couilles de quelqu'un. J'aimerais bien le voir, quand même. Parce que il faut quand même un peu de la vitesse. Et comme ces gens-là, ils s'entraînent pas régulièrement, ils vont pas être hyper rapides. Moi, j'aimerais bien voir la ménage à 60 ans, mettre un coup de pied rapide dans les couilles. J'ai du mal à le voir. Peut-être que c'est moi, j'ai du mal à le voir. Et aussi, vous savez, moi, j'ai un gamin, il a 11 ans. Et bon, mon gamin, je ne dis pas que c'est un tueur. Mais bon, il est né dans le milieu du Muay Thai, du MMA, il est dans mon club régulièrement. C'est vrai que je ne dis pas qu'il aime la baston, mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai jamais appris. Je l'ai jamais appris à mettre un coup de pied dans les couilles, jamais. Par contre, j'ai appris à mettre des droites, ça c'est sûr. Parce que ça me fait rire quand je voyais des gens en fait qui mettaient des vidéos sur des coups de pied dans les couilles et qui les mettaient interdits au moins de 18 ans, là, parce qu'ils voulaient pas que ce soit des gosses qui voient ça, quoi. Puis après, on voit qu'enfin on apprend des coups de pied à des gosses à mettre des coups de pied dans les couilles, tout ça, ça me paraît vachement bizarre. Mais quel gosse de 10 ans met un coup de pied dans les couilles à un adulte? Euh, euh, peut-être dans Star Wars, tu sais, ou ah si le film, Maman, je fais peur aux méchants, il est puissant. Mais c'est un film, c'est un film. Alors, il faut arrêter quand même d'utiliser le coup de pied dans les couilles comme quoi l'arme miracle. C'est pourquoi, c'est quand même bizarre, j'ai parlé à pas mal de monde, et quand je demande combien de fois tu as mis des coups de pied dans les couilles en tant que portier par exemple, je vous invite quelque chose. Regardez, trouvez des KO dans la rue, des coups de pied dans les couilles. Vous allez peut-être en trouver une ou deux. Je vous invite par contre à retrouver dans la rue, vous mettez KO coup de poing. Vous allez voir combien vous allez en voir. Comment se fait-il que quand vous avez des bagarres, que le mec est par terre, qu'il y en a 3 ou 4 qui frappent dans la gueule, etc., pourquoi il n'y en a aucun qui frappe dans les couilles? Où est-ce qu'ils frappent tous? Dans les côtes, dans la tête. Réfléchissez un petit peu.
Alors le coup de pied dans les couilles, moi ça me fait rire. Je ne dis pas que c'est pas efficace. Mais la façon dont tu le montres, c'est ça qui me fait rire. Le coup de pied dans les couilles. Quand un mec s'est fait frapper, tu crois qu'il va répondre avec un coup de pied dans les couilles, mais ils ont oublié le facteur stress, tout ça. Mais ils me font rire ces mecs-là. Ils me font vraiment rire. Sachant qu'ils montrent des coups de pied qui ne tiennent pas la route. Des coups de pied rapides. Et ils parlent de ménagères à 50 ans, 60 ans. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez où je veux en venir? Donc moi ces mecs-là, franchement, euh, c'est ce qui m'est arrivé de mieux en fait. Parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils me donnent quelque chose à manger, à avaler. Et quand j'avale, je mange bien, je me sens bien. Et puis après, je vais aller chier. Je vais aller chier. Donc, continuez s'il vous plaît. Continuez à faire ces vidéos-là. J'adore. Vous êtes mes meilleurs ambassadeurs. Parce que ceux qui me supportent, ceux qui sont derrière moi, on parle le même langage. Vous voyez le coup de pied dans les couilles, la ménagère à 50 ans, 60 ans qui va y apprendre à faire un coup de pied dans les couilles. Et il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, qu'on m'explique bien, pour ça il faut qu'on m'explique. Quand j'entends des mecs qui disent ouais mais moi ma clientèle en fait ce sont des gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans, qui ont pas un passé combat, c'est pas des boxeurs, etc. Mais ça, si sa clientèle c'est ça, ça dérange pas. Ça dérange pas en fait de prendre de l'argent à des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans pour leur apprendre à se défendre. Et par contre, si je comprends bien, mais tous ces élèves de ces messieurs-là, en fait, eh bien, c'est des mecs c'est des victimes. C'est des victimes. Voilà, ils payent pour apprendre à se défendre et voilà, ben on leur prend l'argent. On va prendre un ménagère à 60 ans de faire un coup d'épée dans les couilles. Voilà, et les gens ils payent. Mais il faut arrêter le délire. Là, il faut vraiment. À un moment, il faut arrêter quand même. Mais bon, ils n'arrêteront pas. Ils sont comme ça, qu'on va pas les arrêter, quoi. Tu sais, moi, ce que je peux faire, c'est que les motiver. Je vais les motiver à faire des choses. À parler de moi. Pourquoi? C'est mon mentor du monde qui le dit. La motivation, c'est pas assez. Et j'espère que ceux qui vont regarder cette vidéo-là, ces gourous-là, ils vont l'utiliser après. Tu vois, je vais leur apprendre quelque chose. Parce que les mecs, ils sont motivés, mais c'est pas assez. Pourquoi? Si les gars, ils sont cons, comme ces messieurs-là, et que vous les motivez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des cons motivés. Bonjour la France.